Donc, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Kanjoni Yendunam. Ouais, donc aujourd'hui, je peux avouer que c'est ma première vidéo et que nous allons voir le cas dans l'optique géométrique. Nous avons la question au tableau qui dit que quel est le déplacement latéral d'un rayon lumineux produit par une lame à face parallèle d'épaisseur E et d'indice N plongée dans l'air en fonction de l'angle d'incidence I. Donc, tout au long de cette vidéo, on va déterminer ça plus vite et plus rapide. Donc, avant de commencer, je vais vous prévenir que ma caméra n'est pas très bonne, mais vous allez vous débrouiller. Mais je me suis débrouillé quand même pour que ça voit le minimum. Ouais, donc à tout à l'heure. Donc, on est revenu. Bon, j'espère que vous voyez la figure au tableau et que, bon, vous allez observer que la figure est un peu surchargée, mais c'est pour que vous voyez toutes les images. Donc, là, on a le rayon qui quitte à A0, donc l'objet qui quitte à A0 et qui émerge, arrivé au niveau de la première face, gamma 1. Donc il dévie et il se rapproche un peu de la normale. Donc quand il va entamer l'autre face qui sont parallèles, il dévie et il s'éloigne un peu de la normale. Donc vous allez voir que j'ai bien tracé les normaux et que l'épaisseur c'est E, à l'intérieur des deux faces c'est N et N0 de part et d'autre. Donc ça donne une image d'abord pour la lame 1 ça donne A1 et pour la lame 2 ça donne A2. Donc l'image finale c'est A2. L'image finale c'est A2. Donc on va commencer. Donc vous allez observer que le déplacement latéral sur cette figure c'est KJ. KJ. Donc KJ est le déplacement latéral. Alpha, vous allez observer alpha sur ça aussi. Alpha c'est I-R. I-R. Donc on y va, on commence le travail. Donc je vais effacer la figure et le redessiner quelque part pour que si on a besoin de la figure, qu'on puisse les regarder. Donc ici, on va continuer avec la résolution du problème. Donc, deuxième étape, ça sera détermination de delta, le déplacement latéral. Donc, déterminons KJ qui est égal à delta. Donc, je vais faire une petite pause pour qu'on fasse un petit, qu'on jette un petit œil sur la figure pour continuer, pour bien voir comment déterminer KJ. Donc, on voit ici que KJ, si on prend sinus I moins R, donc sinus I moins R, ça fait bon, sinus I moins R, ça fait côté opposé sur côté adjacent, ça fait KJ sur IJ. KJ sur IJ. Donc, on y va. Donc, alors là, on voit que KJ, ça fait IJ sinus alpha. Avec alpha égale à I moins R. Donc, le déplacement latéral KJ est égal à IJ sinus alpha. Donc, déterminons IJ. Pour déterminer IJ, on va se rendre sur la figure et on va voir ce qui se passe. Donc, vous voyez ici que IJ
on peut le déterminer par rapport à l'angle R. Donc, si on prend, on connaît IH, vous allez le voir ici. Donc, on connaît IH qui est égal à E. Donc, on peut prendre cosinus R. Donc, cosinus R ici, ça fait côté adjacent qui est égal à IH qui est égal à E sur l'hypoténuse qui est égal à IJ. Et facilement on détermine IJ. Donc, allons-y. Donc, on va déterminer IJ pour voir. Donc, sur la figure, on a vu que IJ, ça fait IH sur cosinus R. C'est égal encore à E sur cosinus R. Donc, maintenant, on va déterminer cosinus R et sinus alpha, avec alpha égal à I moins R, bien sûr. Donc, dans l'autre colonne, on allait déterminer cosinus R et sinus I moins R. Donc, cosinus, on sait que cosinus carré R plus sinus carré R est égal à 1. Donc, cosinus R est égal à racine de 1 moins sinus carré R. Or, selon Descartes, donc, cosinus R égale à racine de 1 moins sinus carré R, ça c'est la relation 1. Donc, selon Descartes, maintenant, on a N0 sinus I égale à N sinus R. Sinus R est égal à N0 sur N sinus I. Donc, c'est ça la relation 2. Donc, si on prend maintenant la relation 2 dans la relation 1, donc cosinus R va devenir racine de 1 moins N0 sur N le tout au carré fois sinus carré I. Donc, pour le moment, cosinus carré et cosinus R, on l'a déterminé. Déterminons sinus I moins R. On sait que sinus I moins R, ça fait sinus I cosinus R moins sinus R cosinus I. Donc, alors là, on voit au tableau que le déplacement latéral à présent est égal à E sur cosinus R fois sinus I moins R. Donc, or cosinus R, on l'a déjà déterminé, ça fait 1 racine de 1 moins N0 sur N le tout au carré fois sinus carré I. Maintenant, il reste à déterminer sinus I moins R. Sinus I moins R, on sait que ça fait sinus I cosinus R moins cosinus I sinus R. Donc, le déplacement revient à E sur cosinus R, facteur de sinus I cosinus R moins sinus R cosinus I. On ferme la parenthèse. Maintenant, à présent, on va faire rentrer 1 sur cosinus R et faire sortir sinus I de la parenthèse. Donc, on aura... Donc, alors là, maintenant, on a fait sortir sinus I et on a fait rentrer 1 sur cosinus R. Voilà ce que ça nous donne. Donc, maintenant, on va remplacer la valeur de sinus R et de cosinus R dans la formule. Donc, bien entendu, on aura E sinus I crochet 1 moins N0 sur N sinus I cosinus I, le tout sur racine de 1 moins N0 carré sur N au carré sinus carré I, le tout fois sinus I. Donc, on voit que les sinus I d'en haut et d'en bas vont partir. Donc, l'expression générale du déplacement latéral sera... Donc, on a l'expression du déplacement latéral qui est égal à E sinus I crochet 1 moins N0 sur N cosinus I sur le tout sur racine de 1 moins N0 sur N le tout au carré sinus carré I. Donc, pour simplifier la formule, pour que ça soit bien simple, on va faire sortir au dénominateur N0 sur N le tout au carré. On va le faire sortir et on aura une expression plus simple. Donc, faisons-le sortir. Donc, alors là,
On a le déplacement latéral. Quand j'ai fait sortir n0 sur n de la racine, ça reste E sinus I crochet 1 moins n0 sur n cosinus I sur n0 sur n racine carrée de n0 n sur n0 le tout au carré moins sinus carré I. Donc quand je simplifie, quand je simplifie n0 sur n, on trouve l'expression générale de E sinus I du déplacement latéral produit par une lame à face parallèle plongée dans l'air. Donc maintenant, on va se placer dans les conditions de Gauss pour voir ce que cette expression va devenir, c'est-à-dire pour les angles petits. Pour les angles petits, Gauss, les conditions de Gauss pour les angles petits, sinus I tend vers I, sinus carré I tend vers 0 et cosinus I tend vers 1. Donc, si on remplace dans la formule du déplacement latéral, on aura, donc pour les angles petits, donc si on remplace ce que j'ai dit, donc on va obtenir le déplacement latéral égal à EI facteur de 1 moins 1 sur n0, ce qui va nous donner à la fin le déplacement latéral produit par une lame à face parallèle plongée dans l'air d'épaisseur E et d'indice n est égal à delta égale EI facteur de 1 moins n0 sur n dans les conditions de Gauss. Alors là, je viens vous dire que la vidéo est finie et que je vous remercie pour votre attention. Il y en aura, vous allez remarquer que ma caméra est un peu floue, mais c'est le minimum pour voir. Donc, je vais essayer d'arranger ça et continuer avec la grandeur, c'est-à-dire la distance entre l'objet et l'image, c'est-à-dire A0, A2. Je vais vous faire voir ça sur la figure. La prochaine vidéo, ça sera ça. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer la vidéo. Merci. Donc, c'est cette distance-là que je parle, A0, A2. Donc, merci. C'est cette distance-là que je parle, A0, A2, qu'on va déterminer dans la vidéo prochaine. Donc, je vous remercie tellement. Ma caméra est un peu floue, donc ne vous plaignez pas, c'est la connaissance. Donc, votre objectif, c'est de comprendre ce qu'on fait. Donc, au revoir, abonnez-vous. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer des vidéos que je vais faire. C'est très intéressant, je vous assure. Donc, à plus tard. Merci, bonne journée à tous. Donc, moi, je me nomme Kanjoni Yununam. Vous pouvez me contacter sur Kanjoni Yununam, oui. Vous pouvez me contacter sur Facebook, Instagram. Mais Instagram, c'est Maximiliano Lopez. Donc, Facebook, Instagram, WhatsApp. Je laisserai mon numéro pour ceux qui veulent me contacter sur WhatsApp. Donc, merci beaucoup, merci. Bon, je suis à l'université de Lomé. Je suis à l'université de Lomé. J'étudie les physiques et les maths.